Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Aujourd'hui dans le jardin de Léna, qui est notre petite marraine du jour, qui a accepté, qui nous a invités très gentiment avec Lionel, qui est mon invité du jour. Lionel, c'est un garçon pour qui j'ai eu un vrai coup de cœur amical. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps et on a eu vraiment de très beaux échanges. Et j'avais super envie de vous le présenter, de vous partager son parcours, son histoire. Donc voilà, vous allez découvrir son univers aujourd'hui. J'ai hâte de vous faire vivre ce que à la fois moi j'ai vécu et ce qu'on va vivre ensemble. À tout de suite. Salut Lionel. Salut Franck. Avec les petits oiseaux. Pas mal quand même, hein. Ah, C'est Léna. Ouais. Ah, elle est cool de nous accueillir, ouais. C'est vraiment... Ouais, elle est cool de nous accueillir. Et nous, on s'est rencontrés, toi et moi, il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps finalement. Et on a eu une vraie belle connexion, une vraie belle discussion dimanche. On a parlé de plein de sujets. Et je trouvais que c'était super chouette de pouvoir finalement un peu, on peut pas revivre deux fois le même moment, c'est pas possible. Mais j'avais vraiment envie qu'on aborde un certain nombre de sujets, toi et moi du coup, avec cette interview. À la fois revenir un petit peu sur ce qui te fait vibrer, sur ton parcours, sur tout ça. Mais avec des vrais sujets où ouais, j'avais vraiment envie de partager ça avec toi. Et le premier sujet qui m'a touché, sur lequel j'ai envie qu'on démarre tous les deux, c'est ce rapport en fait que tu as toi, que tu travailles depuis des années, sur cette réconciliation féminin-masculin qui m'a beaucoup touché et qui touche un certain nombre de choses parce que c'est loin d'être un sujet facile et j'avais envie qu'on démarre là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que c'est un gros sujet pour... Je pense que c'est un gros sujet pour la majorité des êtres humains, en fait. Ouais. Alors quand on dit cette réconciliation, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'exprime, en tout cas féminin-masculin, c'est aussi à l'intérieur de nous en fait finalement. C'est notre part féminine, notre part masculine, et aussi ce rapport avec en général les hommes ou les femmes en fait. C'est un sujet que tu travailles depuis longtemps, et qu'est-ce qui a donné comme ça a été quoi le début de cette histoire-là? En tout cas, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont amené vers ça plus naturellement? Est-ce que tu as envie d'aller vers ce sujet-là avec moi? Ah ouais, oui, c'est un thème très important dans ma vie, en fait. J'ai une première partie de vie... je vais te la faire courte, hein. J'ai une première partie de vie où je pense que je recevais beaucoup l'énergie de mon père. Et dans l'énergie de mon père, il y avait quelque chose qui n'était pas forcément à l'aise avec le féminin. Et après, j'ai grandi, mes parents se sont séparés, et après, j'ai grandi avec ma mère et ma soeur. Et là, j'ai baigné dans l'énergie féminine, et il y avait une coupure avec l'énergie masculine. Donc moi j'ai l'impression que je suis passé d'un extrême à un autre. Vraiment j'ai baigné dans l'énergie masculine, ensuite j'ai baigné dans l'énergie féminine. Et j'ai l'impression que mon chemin de vie c'est vraiment d'équilibrer les deux, quoi. Ouais. Un truc aussi que je voulais dire là-dessus, c'est qu'on s'entende bien sur ce que c'est l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc comme tu as dit, les deux énergies sont présentes chez les hommes et chez les femmes. Est-ce que tu as envie de la définir d'ailleurs, ou en tout cas d'essayer de nous expliquer un petit peu ça? Parce que c'est vrai que tu as raison de le dire, d'essayer de mettre des mots avec ça, parce que c'est pas toujours très clair pour tout le monde en fait. Ouais, de savoir de quoi on parle en fait. Ouais. Moi, ce qui me paraît le plus pertinent, c'est de s'appuyer sur la pensée chinoise.
le yin et le yang. Ok. Le yin, qu'on a traduit en français comme l'énergie féminine, le yin, c'est l'énergie de la réceptivité. Ok. Et ça, c'est un gros malentendu, je pense, en Occident, c'est qu'on a confondu réceptivité et passivité. C'est pas ne rien faire, être dans l'énergie féminine. Être dans l'énergie féminine, c'est recevoir. Donc ça veut dire j'ouvre les portes de ma sensibilité. À ce moment-là, j'ouvre mes portes et je décide en conscience d'ouvrir mes portes et je me laisse toucher physiquement, si j'ai envie, émotionnellement, si j'ai envie, et je dirais spirituellement. Si j'ai envie, du coup, aussi. Si t'as envie aussi. Et donc, recevoir, c'est une action. C'est l'énergie féminine. C'est l'accueil. C'est l'énergie de la mère qui accueille, qui prend dans ses bras. Et l'énergie masculine, l'énergie yang, c'est une énergie, celle-là on la connaît bien en Occident, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que l'énergie yin, l'énergie féminine, elle va de l'extérieur vers l'intérieur. Et je pense que la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui, notamment les problèmes environnementaux, c'est clairement un excès de yang. On est toujours dans l'action, on est toujours dans l'exploitation, on tire les ressources, on épuise les terres. Et pour moi, c'est vraiment un excès de yang, en fait. Je trouve que ça soit intéressant que ça soit un homme qui parle de ça, en fait. Je trouve qu'en fait, ouais, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que toi, tu parles de ça. C'est pour ça que ça m'a vraiment venu comme ça quand on a discuté dimanche, où il y avait vraiment cette forme de réconciliation. Et de la manière dont tu l'expliques, alors bien sûr, c'est pas toi qui as découvert ça, mais la manière dont tu l'expliques, la manière dont tu le partages, je trouve ça assez résonnant en fait. Voilà. Et du coup, toi tu le partages et tu le partageras de plus en plus finalement aussi dans des ateliers, dans des rencontres. Finalement, j'aime bien ce mot rencontre. Et à la fois avec des hommes et à la fois avec des femmes, pardon. Ouais, c'est le. Moi, en fait, pour l'instant, quand j'ai proposé des ateliers, c'était mixte. Ok. Là, je me rends compte en te parlant que finalement, inconsciemment, il y avait quand même cette idée de. Enfin, il y avait une alternance dans les propositions que j'ai fait aux gens dans les ateliers entre des moments actifs vers l'extérieur et des moments réceptifs vers l'intérieur. Okay. Donc quelque part, le terreau est déjà là en fait. Okay. Et après, pour préciser les choses, j'aimerais bien proposer des cercles d'hommes. Ouais, ça on va parler parce que tu as une belle expérience par rapport à ça. Ouais. Et sachant que pour moi les cercles d'hommes c'est une étape vers un point d'aboutissement qui est le cercle mixte. Justement pour que les hommes apprennent à entendre la vraie parole des femmes et les femmes puissent entendre la vraie parole des hommes. Ouais. Et la parole pas qu'intellectuelle, la parole émotionnelle aussi. Ouais. Et corporelle aussi. C'est intéressant, ça m'amène sur le sujet qu'on évoque à la fois souvent et à la fois pas souvent, ce rapport à c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme en fait. Entre parfois les choix qu'on fait sur notre orientation sexuelle. Et les choix parfois que certains font de devenir un homme
ou devenir une femme quand on est femme et homme, par exemple. C'est une vraie question, ça, hein, de masculin, féminin. C'est très, très, très intéressant, je trouve. Et il y a tellement de... ouais, je pense que c'est un sujet qu'on connaît très, très, très mal, finalement. Et que c'est très intéressant d'accueillir et d'aller expérimenter, comme tu le fais toi, aussi. Par rapport à ça, il y a un auteur qui m'a beaucoup marqué, je t'en parlais dimanche, c'est Luis Sansa. Et Luis Sansa, c'est un chaman qui vient de l'Argentine. Et lui, grosso modo, il propose un rééquilibrage vers le yin, c'est-à-dire vers l'énergie féminine, Ouais. vers la réceptivité. Et moi, en lisant ce bouquin, ce qui a bien résonné en moi, c'était de me dire, mais finalement, on est dans une... la société qu'on s'est construite, c'est une société qui est tellement déséquilibrée vers le yang, vers l'action, vers l'extérieur. C'est tellement ça qui est valorisé que tout le monde a gagné, tout le monde a à y gagner de rééquilibrer vers le féminin, Ouais. vers la réceptivité. Parce que finalement, et d'ailleurs ça rejoint ce que tu disais sur le fait que ce soit intéressant que ça vienne d'un homme, que ce soit moi, homme, qui parle de ça. Les hommes se sont beaucoup coupés de leur réceptivité, mais les femmes aussi. Et moi, souvent, ce que je dis quand j'ai l'occasion de prendre la parole ou quand je reçois des clients pour mes séances, je leur dis souvent, les hommes, ils ont un chemin à faire pour se reconnecter à leur féminin, et les femmes, elles ont un chemin à faire pour se reconnecter à leur féminin. Ouais. Parce qu'on est tous déséquilibrés vers le yang, en fait. Enfin, c'est une tendance générale, en fait. Et c'est tellement dévalorisé d'être dans sa réceptivité, d'être dans son féminin, qu'il y a vraiment un travail profond. Et c'est un travail aussi sur les croyances. Ouais. Ouais. Ce que j'ai ressenti quand on a parlé dimanche, et d'ailleurs ça continue là en parlant là maintenant, c'est j'ai l'impression que tu as quelque chose en toi qui donne une espèce de clé, en tout cas qui ouvre une espèce de porte à pouvoir permettre aux gens de déposer les blessures, les colères, les frustrations, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Enfin, il y a un espèce de truc tranquille qui émane de toi, de ce que tu fais, et qui est super invitant, en fait, du coup, à souffler un peu. Ben merci déjà. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de... ouais, sur lequel tu as envie d'inviter les gens en stage, peu importe en fait finalement, mais est-ce que ça fait partie des choses que tu as envie d'amener au monde en fait? Il y avait, si je vais un peu plus loin, il y avait dans le sujet, ce qu'on évoquait, c'était effectivement parfois il y a ces colères qui restent à l'intérieur parce qu'on ne s'autorise pas à les exprimer, on ne s'autorise pas à les vivre, on ne s'autorise pas plein de choses. Et tu expliquais que les choses se passaient aussi beaucoup avec le corps et que si c'était pas vécu avec le corps, de plein de manières différentes finalement, ça restait à l'intérieur en fait. Et ça ouais, ça se mélangeait, ça restait, c'était pas cool quoi. Alors il y a deux questions là. Par rapport à l'espace dont tu parlais juste avant, par rapport à l'espace pour recevoir l'autre, en fait, j'ai envie de dire c'est de la spiritualité incarnée. En tout cas c'est mon ambition. Évidemment je ne suis pas dans cette énergie là tout le temps,
c'est le principe de non-séparation. C'est un peu une tarte à la crème de la spiritualité d'ailleurs, on entend ça tout le temps à toutes les sauces. Le principe d'unité, de non-séparation. Et le principe de non-séparation, comment ça se traduit concrètement quand je suis en relation, en interaction avec quelqu'un? C'est en fait ce qu'il est en train de vivre, je le vis aussi. Donc ça peut pas m'indifférer parce que lui et moi c'est la même chose. Quand j'écoute mon ami, quand j'écoute mon boulanger, je suis mon ami, je suis mon boulanger. Donc déjà, je pense mettre de la clarté là-dessus, qu'en fait, ce que vit l'autre, je le vis aussi en fait. Et à la fois, du coup, il y a cette forme d'empathie, finalement. Et à la fois, notre problématique, c'est notre problématique. Notre sensibilité, c'est notre propre sensibilité. Notre colère, à un moment donné, c'est notre propre colère. Et oui, du coup, on ressent les choses de l'autre en nous, etc. etc. Et à la fois, il y a ce truc d'aller vivre, en tout cas, ce truc pleinement, et s'autoriser à vivre ce truc pleinement, en fait. Et tu en parlais notamment quand tu avais fait tes stages, là, tu sais, en MKP, c'est ça? Oui, c'est ça, avec le MKP. Ouais. J'aimerais bien qu'on en parle de ça aussi, parce que ces fameux rites presque de passage sont intéressants pour pouvoir justement revenir au corps, revenir au sens. Les femmes en ont, j'ai l'impression, plus que nous. En tout cas, j'ai cette impression-là. Et je trouve ça bien, peut-être, d'évoquer ça et de voir comment tu as, toi, vécu ce stage-là. Est-ce que tu veux en faire aussi? Alors, en fait, le MKP, donc le Mankind Project, c'est un concept qui vient des États-Unis et c'est une proposition pour faire une initiation, pour initier les hommes à la masculinité sacrée, au masculin tout simplement. Et donc ça vient des États-Unis et ça arrive en France dans les années 2000. Et en fait, moi j'ai fait mon initiation en 2017. Ouais. Et je pense que ça venait, c'était une étape sur mon parcours de réconciliation avec mon corps, de reconnexion avec mon corps, de reconnexion avec mes émotions. Parce que moi j'étais très mental, j'étais un petit garçon qui était très coupé de son corps et qui était beaucoup dans sa tête. Du coup ça tournait vite là-haut, mais c'était vraiment pas connecté avec les émotions et avec le corps. Et en fait du coup le MKP, oui voilà, c'est ce que je te dis, c'est une étape de plus de reconnexion corporelle et émotionnelle. Ouais. Alors dans ces stages, on y fait, enfin, on peut pas tout dire, mais qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui t'a concrètement, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, par exemple? Tu parlais d'identité tout à l'heure. Ouais. Tu disais il y a même des gens qui naissent dans un genre, ouais, et qui changent de sexe. Ouais. Et bien moi, le fait de me retrouver, moi qui ai grandi, qui ai passé mon adolescence avec ma mère et ma soeur, j'ai toujours eu plus d'amis femmes que d'amis hommes, en fait. Enfin, à l'adolescence. Puis un peu dans la vie adulte aussi. Et ben au MKP, moi j'ai trouvé une fraternité.
Et je me suis rendu compte que moi j'étais un homme parmi les hommes. Le fait d'être qu'avec des hommes, finalement rien que ça. Le fait de passer 4 jours qu'avec des hommes, je n'avais jamais vécu ça ou je l'avais pas vécu depuis hyper longtemps. T'avais une appréhension? Ouais. Ouais, j'avais une appréhension. Ouais, Ah, c'est intéressant. ouais, j'avais une appréhension. Et parce que moi j'ai toujours eu de la méfiance vis-à-vis des hommes en fait. Et j'ai toujours été plus en confiance avec les femmes. Euh, et le fait, c'est ce que je te disais dimanche, le fait de me retrouver avec des hommes qui ont entre 20 et 70 ans, des petits, des grands, des gros, des maigres, des gens handicapés, parce qu'il y a une inclusion des gens qui ont des handicaps aussi. Ça a été très très fort pour moi. Ouais, j'ai retrouvé ma place d'homme en fait. J'ai vraiment senti que en fait depuis ce moment-là je dis je suis un homme et je le dis vraiment, c'est devenu posé en moi quoi. Je pense qu'il y avait un doute par rapport à ça, une histoire d'identité. Donc moi je suis un homme avec... Ouais, t'avais besoin de te rassurer? J'avais besoin de reconnecter. Ok. J'avais besoin de reconnecter. Ouais. Ok. Et aussi, je pense que j'avais besoin de démonter un peu les clichés sur les stéréotypes sur ce que c'est qu'être un homme. Et justement d'être dans toute cette diversité, ça m'a fait sentir que moi j'avais ma place. Et puis ça m'a fait voir aussi, dans toute cette richesse du masculin, il y a toutes les déclinaisons en fait. Et ça m'a permis de me situer aussi. Tu vois, moi je suis un homme avec une grande sensibilité, une énergie féminine qui est très présente. Et c'est comme ça. C'est là. Tu parles de sensibilité et c'est le premier aspect que j'ai rencontré de toi. Et dans le mot sensibilité, on a aussi le mot sens. Alors, les 5 sens habituels, et le 6e sens, le fameux pif, l'intuition, le ressenti, etc. À ton avis, tu utilises quel type de sens, toi? Et t'as pas le droit de dire intuition, d'accord? Parmi les 5 qu'on a, lequel te parle le plus? Moi, je suis pas capable de répondre à ça. Ouais. Et ben moi, je te dirais que quand j'ai un problème à résoudre, c'est plutôt le visuel. Ok. Quand je me sens un peu en stress, en difficulté, c'est beaucoup le visuel, l'observation visuelle. C'est vraiment par le visuel que je vais trouver des solutions. Ok. Et quand je veux me poser, mais ça c'est peut-être propre à moi, quand je veux me poser, c'est plutôt, je me branche sur l'audition. D'accord. Et ça me pose immédiatement en fait. Et j'avais fait l'expérience même dans le métro parisien, où c'est des perturbations, c'est des stimuli dans tous les sens tout le temps. Eh bien, ça m'est arrivé d'écouter les sons dans le métro comme si c'était une symphonie. Et là, ça me pose, me pose. Et tout prend cohérence aussi. Ok. Dans le mot sensibilité, il y a, tu parles justement de symphonie. Ouais. Il y a une autre passion qui est importante pour toi, quelque chose que tu as envie aussi de transmettre, c'est la musique. Ouais. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu de ça et d'où ça te vient et comment tu as envie de partager ça aux autres? Alors, moi en fait je suis musicien, je donne des cours de guitare, de piano et de guitare basse depuis une dizaine d'années. Tu kiffes? Oui, je kiffe. Et ce que moi j'ai envie d'apporter aux gens par rapport à la musique. Ah, avant d'aller vers ça, ouais. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Qu'est-ce que ça me fait quand je fais de la musique? Ouais.
ça me fait des sensations dans le corps. Et je pense que ça... Je me rends compte maintenant, hein, rétrospectivement, je pense que ça... Comme je te disais tout à l'heure, j'étais très coupé de mes émotions. Et je pense que la musique, c'était une voie d'accès à mes émotions. Et donc la musique, j'en fais depuis que j'ai 6-7 ans. Et je pense que c'était le moyen de ressentir et peut-être aussi d'exprimer des émotions. Ouais. C'était un canal, c'était un peu comme une béquille en fait. Quelque chose qui me permettait de m'exprimer, Ouais. de ressentir en fait. C'est important pour le tout à chacun d'avoir, si je reprends ton terme, cette béquille et à la fois ce truc qui nous inspire, qui nous tire aussi vers le haut, quoi. Ouais, ouais, Parfois c'est le sport, c'est la nature, ça peut être plein de choses, ça peut être l'écriture, ça peut être le chant, la musique, n'importe quoi finalement, le dessin, etc. Mais d'aller trouver finalement ce qui nous fait du bien, ce qui nous reconnecte finalement ouais, à notre plus profond, quoi. ouais. Et ce qui nous rend vraiment vivants, quoi. C'est ça. Et je suis convaincu, enfin c'est pas un scoop, hein, mais je suis convaincu que qu'on a tous des choses qui nous animent et qui Ouais. nous rendent vivants. Et ouais. T'as envie, toi, que est-ce que pour l'instant la musique, est-ce que la musique et les ateliers que tu partages, pour l'instant c'est deux choses qui sont pas ensemble, en tout cas c'est pas encore un mariage, et est-ce qu'un jour tu as envie que ça en soit un, ou c'est pas le moment, ou pour l'instant ça te parle pas plus que ça? Et ben ce que je sens, c'est que il y a un rapprochement entre les deux qui est en train de commencer. Et tu vois, il y a une semaine, j'ai participé à un cercle d'hommes. Et en fait, il y a le leader de la soirée. Il m'a demandé si j'avais envie de faire un peu de guitare. D'offrir un moment de musique à mes frères. Et ben je me suis posé avec ma guitare 2-3 minutes, j'ai improvisé. Et c'était un beau moment pour moi. C'était un moment avec le cœur. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'aime bien en général dans la musique, et pas que dans la musique d'ailleurs. C'est les pratiques d'improvisation. Mmh. Voilà. Et attends, pour répondre à ta question, oui, donc je sens que par petites touches, ça se rapproche. Une fois, j'avais fait un soin énergétique, parce que je propose des soins énergétiques aussi, et j'avais fait un petit peu de musique. Et c'était pas une musique que je diffusais, c'est moi qui jouais de la musique en fait. Ok. Et la personne avait été extrêmement touchée. C'était venu toucher quelque chose de très profond dans le cœur. Voilà. Et puis ça rejoint ce qu'on disait avant aussi sur sur l'empathie. C'est qu'il y a vraiment, moi, ce que j'ai envie, c'est, comment dire, on est fait de plein de couches superposées, et il y a un cœur. Et ce cœur, peut-être ça fait gnangnan de dire ça, mais pour moi, j'en suis totalement convaincu, ce cœur, il est pur, il est intact, il est vivant, il est inaltérable, et il sera là jusqu'à notre dernier souffle. Et je pense qu'après, le jeu, c'est de trouver le chemin pour aller de mon cœur au cœur de l'autre. Et puis aussi pour accueillir le cœur de l'autre dans mon cœur. Et ça peut passer par le sport, ça peut passer par la musique, ça peut passer par l'accompagnement ou la thérapie, ça peut passer par les cercles d'initiation, ça peut passer par le jardinage, enfin ça peut passer par beaucoup de choses. Le petit garçon que tu étais, est-ce que tu as l'impression qu'il serait content de passer du temps avec toi aujourd'hui? Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, moi, j'aime bien transmettre. Donc, la transmission, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, je pense que je serais content de à la fois répondre aux questions
de ce petit garçon s'il en a. J'imagine ce petit garçon qui aurait plein de questions sur la vie. Donc je serais content de lui répondre à ces questions et en même temps pas répondre à toutes ces questions non plus. J'ai envie qu'il découvre aussi, ouais, j'ai envie qu'il explore aussi. Donc il y a aussi cette histoire d'inviter à la découverte, à l'exploration. Parce que des fois, je vois, il y a des enfants, ils posent des questions, ils veulent le mode d'emploi. Ouais. Et moi, j'aime bien leur dire, essaye. Et moi, je serai à côté si tu as besoin. Voilà. Ouais. Si tu es bloqué, machin, je suis là. Mais Je serai ta béquille au cas où, quoi. Voilà. Je serai là pour comme filet de sécurité. Mais va essayer quand même. Et je suis sûr que tu vas trouver une solution. C'est ça que je dirais au petit Lionel, c'est ça. Tu vas trouver ta solution. Tu n'as que 40 ans. Ouais. Est-ce que tu comprends un peu mieux le sens de ta vie aujourd'hui? Et si tu regardes à la fois un peu en arrière, alors, je ne sais pas si c'est si facile que ça à répondre à cette question-là, est-ce que tu changerais quelque chose finalement, ou est-ce que tu aurais fait des choses, est-ce que tu aurais fait d'autres choix finalement pour en arriver là? Je suis un peu déconcentré par l'oiseau en fait. Peut-être qu'il vient me dire quelque chose. Ouais, comme l'oiseau, j'aurais peut-être plus chanté. Je me serais peut-être autorisé à chanter plus vite et plus tôt. Ouais. Ok. Il y a un truc par rapport à ça. Chanter ce que je suis, Ouais. chanter ce que je ressens. Ouais. Je sais pas si je réponds à ta question du coup. Si, Si. j'ai l'impression. L'oiseau est d'accord, je pense. Ouais. Il y a encore tout un chemin pour toi. Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, mais ça, je voudrais vraiment pas le louper en fait dans ma vie. Je voudrais vraiment le vivre. Je voudrais vraiment être acteur de ça. Et notamment, voilà, les rêves qu'on peut accomplir encore. Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, j'ai vraiment envie d'y aller là-dedans, quoi? Proposer des ateliers dans la nature. Bon, j'ai déjà commencé à le faire de façon ponctuelle. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment développer, ouais. Vraiment. Il y a marcher dans la nature en conscience, ouvrir ses portes sensorielles en conscience. Ça, c'est un truc que j'ai déjà proposé, que j'ai envie de développer, ouais. Ça, c'est sûr. Mais de manière plus générale, dans sensibilité, il y a sens, c'est ce que tu disais, et en fait, je peux que imaginer faire des choses qui ont du sens pour moi. Voilà, c'est Presque intransigeant avec ça. Ah oui, c'est ça. Mais de toute façon, ça c'est un truc que je porte en moi depuis le début. J'ai jamais, je pense que je me suis jamais vraiment compromis à ce niveau-là en tout cas. Parce que ouais, il y a quelque chose de droit, il y a quelque chose en moi, en tout cas je le sens. Faut que ça ait un sens, voilà. Et j'ai envie de te dire, tout est très ouvert. C'est pas trop dans ma nature de faire des projets précis, c'est plutôt des intuitions, des inspirations. Mais il faut que ça ait du sens, il faut que ça soit juste. Ouais. Et il y a un truc aussi que je sens depuis plusieurs semaines, c'est c'est de me laisser porter par un flot aussi. Vraiment sentir le sens dans quel sens coule la rivière. Et moi, j'ai un
petit libre arbitre et je peux décider de donner un petit coup de pagaie un peu plus vers la gauche ou un peu plus vers la droite, dans un flow qui est plus général en fait. Et ça, je trouve que c'est apaisant. Pour le coup, ça ressemble beaucoup à la pensée des peuples premiers. Et je pense que c'est aussi pour ça que depuis des années, nous les Occidentaux, qui avons envie de tout contrôler, on est très appelés par ces énergies-là. Ouais. Je pense que c'est aussi pour ça que le chamanisme est revenu très très fort, parce que c'est un moyen de prendre conscience qu'on fait partie d'un tout, et qu'on a un petit libre arbitre, on a quelques actions à poser, ça va pas se faire tout seul. C'est pas la pensée magique, c'est pas je fais rien et ça va se faire. Non, j'ai quelques petites actions à poser et dans une harmonie générale. Mais ça, je pense que c'est ce que tu dois expérimenter aussi dans ta pratique et tes interviews. Finalement, tu es là où ça résonne en toi, là où ton cœur s'active, et tu poses quelques actions, et il y a quelque chose, il y a un flow qui vient, qui te porte, qui te fait rencontrer des gens, tu vois, même avec mes mains, je suis en train de faire ça. Tu vois, ça verse, quoi. Ouais, complètement. Merci pour ce moment. Ah bah écoute, avec plaisir. Merci d'avoir... Oui, merci d'avoir partagé tout ce qu'on a partagé. Finalement, ça fait du bien. Et c'est pas toujours facile d'y mettre les mots, de mettre un parcours en mots, de mettre nos pratiques en mots, parce que ça se vit. Ça se vit de tout ce qu'on est. Donc c'est pas facile d'y mettre les mots, c'est pas facile. Donc c'est un exercice, et à la fois, comme tu viens de le dire, c'est une invitation au lâcher prise et à vivre ce qu'on a à vivre sur l'instant en fait. Donc merci pour ce cadeau. Bah, merci à toi Franck, merci pour cette proposition. Je vais te laisser les petits mots de la fin, si tu as envie de rajouter quelque chose à tout ça. Ouais, il y a un truc que je connecte assez souvent en ce moment. Ça, pour le coup, j'ai vraiment envie de le partager aux gens. Et je le dis vraiment avec tout mon cœur. Vraiment, ça, je le dis avec mon cœur, et c'est une invitation à recevoir ça avec le cœur. À ceux qui nous regardent. La vie nous veut du bien. La vie nous veut du bien, profondément. Elle nous fait vivre des expériences qui sont parfois douloureuses, parfois difficiles, mais c'est pas pour nous faire chier. C'est vraiment pas pour nous faire chier. Et je pense aussi que, je ressens que la vie, c'est un apprentissage. Et que être en vie et apprendre, c'est la même chose. Et j'apprends de mes ressentis, j'apprends avec mes 5 sens, j'apprends en écoutant mes émotions, j'apprends dans l'interaction à l'autre. J'apprends de lui, j'apprends sur moi. Et tout ça se fait en même temps, en circulation. Ouais. Merci pour ce joli mot de fin. Je te souhaite une belle route. Merci, je te souhaite Franck. un beau chemin à toi. Merci Franck.